Je parlais un jour avec une femme qui venait de perdre son mari. Il y avait de cela 3 ans, je crois, 3 ans et demi. Elle me trouve au bureau. C'était à l'époque, j'étais dans les assemblées de Dieu. Je parlais avec elle et elle me parlait un peu de son veuvage, de comment elle vivait cette période où elle était seule. Elle avait moins de 40 ans et elle m'expliquait comment est-ce qu'elle gérait en l'absence de son mari qui n'était plus et en attendant un homme qui allait venir. À cause de la blessure que lui avait infligée ce décès, cette perte très importante pour elle, elle m'a dit quelque chose en me disant comment elle se débrouillait, les affaires, les études. Elle n'avait pas besoin forcément d'un homme en ce moment-là. Elle m'a dit, j'ai développé une sexualité personnelle où je peux me satisfaire moi-même sans qu'un homme ne veuille être avec moi. Je n'ai pas montré l'intérêt de comprendre plus. Elle a commencé à développer elle-même et m'expliquer aujourd'hui avec les sextoys, il y a moyen que tu ne sois pas avec un homme, mais que tu vives une sexualité où quand tu en as envie, tu peux te faire plaisir et jouir exactement comme si tu étais avec un homme. Les plaisirs sont différents, mais voilà, une fois qu'on se donne à ça, 1, 2, 3 fois, 21 fois, et ça devient notre quotidien, notre caractère, notre vie. On a vu plusieurs personnes ne pas se laisser toucher par des hommes, mais développer une sexualité personnelle, où elles vivent elles-mêmes, ils vivent eux-mêmes une sexualité sans avoir besoin d'un homme ou d'une femme, notamment avec des jouets sexuels. J'étais à Montréal récemment, c'était pour moi la 2e fois de voir ça. La première fois c'était à Paris, je passais avec maman, on passait sur une rue, avant d'aller, je ne me rappelle plus où exactement, elle m'a dit, ici c'est une rue dangereuse. Elle m'a donné le nom, j'ai dit, ah bon, elle a commencé à m'expliquer. Non, c'était avec Milko, mon protocole pour la première fois, il m'en a parlé, maman aussi m'en a parlé pour la 2e fois, et c'est pour moi la première fois de voir qu'il y avait des magasins à 100%, avec des rues tout entières, avec des jouets, des lieux de plaisir. C'est juste incroyable. Et quand j'étais à Montréal, on était à Laval et on entrait à Montréal pour aller au centre-ville. Et je regardais à mes côtés, il y avait un grand magasin, il n'y avait que ça. J'ai dit waouh. Et pour ne pas se déplacer jusqu'à ce lieu, aujourd'hui on peut commander à la maison, on vous livre cela à la maison au calme, vous faites plaisir sans avoir besoin d'un homme et d'une femme. On va voir la sexualité personnelle, les inconvénients que cela ont. Je ne parlerai pas ici de médecine, je ne parlerai pas ici de psychologie, je parlerai plus ici de spiritualité. Avance, prophète. Je vais en parler puisque... Est-ce que vous savez qu'il y avait beaucoup de croyances autour de la masturbation et du sperme que l'on met sur la place publique? Il y avait beaucoup de croyances autour de ça et certains allaient même jusqu'à dire que les démons sont en fait conçus, n'est-ce pas, de la fusion des spermes que l'on met à l'extérieur, n'est-ce pas, que tu peux jeter sur toi-même ou sur le lit ou ailleurs, sauf sur une femme bien sûr, ou à l'intérieur d'elle, d'un esprit avec cette semence-là, que c'est ça exactement qui forme ce qu'on appelle un démon. On verra ça. Deuxièmement, je parlerai de la sexualité, de la sexualité avec une personne du même genre. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose de très commun. Nous sommes à Kinshasa ici. Nous sommes là où vous êtes, en Côte d'Ivoire, au Maroc ou ailleurs. Hommes et hommes, femmes et femmes, c'est aujourd'hui tout à fait normal. Surtout femmes et femmes, hommes et hommes, même dans les hautes instances de l'État. Vous allez voir des conseillers, des ministres, des gouverneurs, des grands entrepreneurs qui, au-delà des plaisirs qu'on a avec une femme ou plusieurs femmes en prenant part à des orgies sexuelles. On a aujourd'hui ici à Kinshasa des lieux de plaisir comme exactement en Grèce antique ou en Égypte antique. Et vous allez voir aujourd'hui, les femmes avec les femmes, c'est tout à fait courant. Les hommes m'ont blessé, l'homme m'a blessé. Alors pour me protéger, je développe une masculinité en moi afin d'être aussi forte que l'homme qui m'a violé, aussi forte que l'homme qui a abusé de moi, aussi forte que l'homme qui m'a manipulé. Et en ayant développé une masculinité, et plusieurs ont perdu l'attrait sexuel pour le féminin, excusez-moi, ou le masculin, en se faisant masculin, et ont eu directement une orientation sexuelle différente.
Aujourd'hui, elle devient un homme dans sa tête pour être forte. Elle perd donc l'attrait pour les hommes sexuels, mais elle se donne facilement aux femmes. Et dans une relation de lesbianisme, elle est l'homme d'abasser notre femme. On a dit non, c'est une lesbienne. Elle est juste jalouse parce qu'elle a coincé sa femme entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc c'est aujourd'hui des faits qui sont courants. Troisièmement, on a aujourd'hui, que ce soit femme avec femme et homme avec homme, aujourd'hui, il y a des banques ici dans ce pays, il y a des sociétés dans ce pays où vous ne pouvez pas transcender si vous ne couchez pas avec un homme. Si vous n'êtes pas connu par un homme comme un homme connaît une femme. Et cela généralement par la voie anale, et nous le savons, dans plusieurs cercles ésotériques et occultes, ça se passe exactement ainsi. Vous donnez votre corps, vous donnez votre dos, vous donnez votre arrière, vous avez la porte ouverte pour une promotion exponentielle. Vous irez de tel poste à un autre, de tel à un autre, et on vous mettra peut-être coordonnateur de cette même structure sur le plan national, le plan régional, le plan sous-régional, des fois continental. Vous allez voir quelqu'un monter et même vous dire que Dieu m'a élevé, et pourtant il a juste donné son corps et un autre homme l'a connu comme un homme connaît une femme. Amen. Je parlerai aussi de la sexualité avec les esprits. Il y a des gens qui font la sexualité avec ceux de leur même genre, d'autres qui ont la sexualité avec eux-mêmes, et d'autres ont la sexualité avec les esprits. Avec ou sans un homme. Tu ne la verras pas avec un copain, ou bien même elle en a un, elle en a plusieurs, mais à part le fait de coucher avec un homme, de coucher avec une femme, lorsqu'il dort, que ce soit le jour ou la nuit, il a une relation, il entretient une relation avec un esprit avec qui elle a ou il a des relations sexuelles. Lorsque je m'étais converti à ma compagne, une fille de la présidente des mamans de l'église dans laquelle j'étais à l'époque, me donnait un témoignage de l'une de ses amies qui avait une relation particulière avec un ange déchu. Oui, un ange déchu. Cet être entrait normalement à certaines heures et à certains jours. Il entrait, il la déshabillé, il se connaissait sexuellement normalement. Elle vivait avec cet homme et l'homme disparaissait. L'homme était un esprit. Certains diront c'était un revenant, d'autres diront c'était un mort. Mais elle savait que c'était un ange qui était déchu. Et j'ai écouté ce témoignage, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, 19 ans. Je tremblais là où j'étais et on me le donnait après culte. Je me disais donc, il y a des personnes comme ça sur cette terre qui ont ce genre de relations. Certains ont des relations avec des démons, d'autres qu'on appelle des femmes, des esprits de femmes et maris de nuit, n'est-ce pas? Nous, on a retiré un peu de nuit parce que ça peut être la nuit, ça peut être le jour aussi. Amen, ça peut être le jour ou la nuit. Donc c'est quelqu'un avec ton conjoint spirituel, ta conjointe spirituelle. On parle en termes français, on parlera des succubes et des incubes. Et aujourd'hui, ça va même plus loin. Tu verras un homme qui couche avec une femme. La nuit, la femme se transforme en homme. Elle se transforme en femme, en quelqu'un qu'il connaît, qu'elle connaît. Et puis des fois en animal. Et des fois, ça va dans tous les sens. Et quatrièmement, je parlerai de la sexualité avec les animaux et avec la nature. Il y a des gens qui ont des rapports sexuels courants avec des animaux. On parle de la bestialité ou de on appelle ça zoophilie, la zoophilie. Donc sexualité avec soi-même, avec une personne du même genre, avec des esprits, avec des animaux. Et ces choses existent bel et bien. Il y a des hommes qui couchent avec leurs chiens. Il y a des femmes qui ont des temps de caresse avec leurs chiens. Et ça va plus loin comme ça. Et c'est des choses qui sont vues aujourd'hui et c'est juste horrible. Et cinquièmement, c'est la sexualité que vous avez généralement avec une femme, avec un homme, soit dans le mariage, soit hors du mariage. On en parlera aussi. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on est prêt? Donc, je vous ai déjà donné la table des matières. Donc, ce week-end, ça va être très fort. On va un moment être, je crois, seulement sur Zoom. Je serai avec le prophète Philippe Mukoma.
puisque nous allons parler un peu trop ouvertement. Nous allons vous donner des témoignages. Là, on est sur YouTube et on va faire des services prophétiques. En tout cas, sur Zoom, ceux qui prennent part à nos Zooms, ils savent qu'on peut aller dans des détails, dans les révélations qu'on ne peut pas dire sur YouTube, n'est-ce pas? Pour emmener plusieurs à la délivrance, à la libération et à l'affranchissement. Et nous sommes prophètes. Si vous êtes prêts pour ça, vous venez. Si vous n'êtes pas prêts, c'est bon. Mais seulement, on parlera et on va prier pour la délivrance de plusieurs qui ont été liés et détruits à cause d'une sexualité hors du plan et de la volonté de Dieu. Alors, first thing first, on va commencer là où il faut commencer. On commence par quoi? Si vous êtes là, donnez-moi un bon avance prophète. Avance. Donnez-moi un bon avance prophète. Avance, prophète. Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power. Are you hearing me? Receive